Jésus, mégalomane ou réel fils de Dieu? C'est l'intitulé d'une conférence à laquelle j'assisterai février prochain au Collège des Bernardins, pour ceux qui connaissent, c'est sur Paris. J'ai vraiment hâte de voir comment le conférencier va emmener le sujet, un sujet assez sulfureux. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'il va décomposer et aller en profondeur avec un titre vraiment vous l'aurez compris, c'est donc cette conférence qui m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui pour parler justement de mégalomanie, de narcissisme dans le fait de réussir ses projets. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut nécessairement être narcissique? Est-ce qu'il faudrait même être mégalomane, n'est-ce pas, pour réussir pleinement dans ses projets personnels, entrepreneuriaux, etc. Euh, Aujourd'hui, on baigne vraiment dans l'ère de l'Elon Musk, de Jeff Bezos et de Mark Zuckerberg et toutes sortes de films, n'est-ce pas, qui mettent en pleine lumière et en pleine puissance des personnages clairement narcissiques et souvent même mégalomanes. Et ça donnerait un faux semblant, on va dire, de démonstration de modèle par quoi il faudrait passer, n'est-ce pas, pour atteindre une certaine gloire, pour atteindre un niveau social. Est-ce qu'il faudrait forcément porter ce genre de masque, en fait, de masque de perversion et de troubles, souvent même psychologiques. Mais avant de rentrer, de répondre à la question justement de est-ce qu'il faut nécessairement être narcissique et mégalomane pour réussir dans les affaires, j'aimerais revenir sur la définition de mégalomane, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et aussi revenir sur la définition de narcissisme. Qu'est-ce qu'un mégalomane? Il faut savoir que la mégalomanie, c'est pas forcément identifié comme un trouble psychologique, mais c'est simplement, on va dire, la posture qu'une personne a vraiment de façon, on va dire, euh, réel, c'est vraiment réel. C'est une personne en fait qui a la posture de se surestimer ses capacités, surestimer sa beauté, surestimer vraiment de façon exagérée on va dire ses facultés, n'est-ce pas? C'est vraiment un amour démesuré de soi. C'est comme ça en fait on identifie une personne mégalomane, c'est une personne égocentrique. Et contrairement au narcissique, la personne narcissique qui en fait représenterait ou alors présenterait les mêmes attraits à l'extérieur pour des raisons de mésestime d'elle-même, parce qu'une personne qui est narcissique, c'est une personne en fait qui manque d'estime d'elle-même. Elle manque terriblement d'estime d'elle-même. Et donc, pour compenser ce manque d'estime, eh ben, on va dire, gonfler un comportement supérieur aux autres pour quelque part imposer sa présence, pour quémander, c'est une façon de quémander l'amour et le respect d'autrui. Alors qu'une personne qui est mégalomane, c'est une personne en fait qui est convaincue elle-même en fait qu'elle est supérieure. Elle est convaincue elle-même qu'elle en vaut la peine. Elle est convaincue qu'elle est plus intelligente, qu'elle est plus géniale, qu'elle est vraiment plus extraordinaire que le reste de la masse en fait. Elle se sent littéralement et réellement supérieure à la masse. C'est une personne qui est convaincue de sa toute puissance et de sa toute gloire. C'est ça la mégalomanie. Vous comprenez donc que quand même, le mot mégalomane, il faudrait vraiment faire attention à cela, parce que c'est vrai il y a deux formes de mégalomanie. Il y a mégalomanie qu'on dit ordinaire, c'est-à-dire que c'est un trait de caractère plus ou moins adapté que certaines personnes pourraient avoir. On peut identifier cette mégalomanie ordinaire chez certains influenceurs, on peut l'identifier chez certains, excusez-moi, chez certaines personnes, même autour de nous, hein, des personnes qui démontreraient comme ça d'une certaine mégalomanie ordinaire. Mais il y a une autre forme de mégalomanie, c'est maintenant la mégalomanie délirante. Et là, souvent, effectivement, là, on se rapproche plus un peu de la phase de maladie mentale. Donc, la mégalomanie, c'est plus ou moins ça. Maintenant, est-ce que maintenant, euh, comment se positionner en fait par rapport à ça? D'abord, j'aimerais vraiment vous présenter quelque chose. C'est vrai que la mégalomanie, vraiment, c'est pas un mot avec lequel il faut savoir avec lequel il faudrait jouer, parce que c'est vraiment très sérieux. Mais je vais quand même identifier quelques traits de caractère de personnes narcissiques
en fait, est mégalomane, qui pourrait nous inspirer dans notre parcours professionnel. Lorsqu'on entreprend, n'est-ce pas, on prend la décision d'entreprendre, et bien, on fait face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistances. Les résistances qui viennent à la fois de nous-mêmes, parce qu'on a des peurs, on a des résistances, on a des pensées limitantes, on a des schémas de pensée répétitifs, des scénarios de vie, souvent même dont on n'a pas conscience, des scénarios de vie souvent qui sont même hérités des parents et des arrière-grands-parents, parce que cela, l'épigénétique le démontre de plus en plus. Il y a certains scénarios de vie que nous pouvons adapter à nos vies sans s'en rendre compte que, en fait, ce sont des scénarios de vie que nous avons hérités de nos grands-parents. Bon, pour certaines sphères, on appelle ça l'héritage transgénérationnel. C'est pourquoi on dit souvent de couper les liens familiaux. C'est souvent des termes, des expressions qu'on peut entendre dans certains milieux, mais c'est pas totalement faux parce que la science le démontre de plus en plus. Effectivement, on pourrait hériter en fait de toute cette peur-là, de toutes ces emprises psychologiques et malaises psychologiques de nos parents. Donc, il y a tout ça qui joue contre nous. On a peur, des peurs qui viennent de nous, qui viennent de nos parents. Le milieu aussi peut être hostile, les amis qui n'encouragent pas, la famille qui n'encourage pas, qui ne comprend même pas. C'est même souvent avant même de ne pas encourager, c'est que les personnes autour de vous ne comprennent pas où vous allez. C'est tellement flou, c'est tellement lointain, donc on ne vous encourage pas. Et aussi, ben, il y a le contexte du projet qui peut demander beaucoup d'efforts, etc. Donc, il y a tellement de résistance et il faut savoir s'armer, s'équiper. Et les personnes narcissiques mégalomanes, parce qu'il en existe, les personnes narcissiques mégalomanes peuvent nous inspirer certaines postures à adopter pour pouvoir réussir dans leur projet. De quoi s'agit-il? Eh bien, simplement, le premier fait de personnes narcissiques mégalomanes, c'est qu'elles sont vraiment imbues d'elles-mêmes. Elles s'aiment réellement. C'est-à-dire que c'est vraiment, comment dire ça? C'est que, par exemple, le narcissique, oui, lui, il manque d'estime de lui-même. Du coup, on va dire, surenchérir à l'extérieur. Le mégalomane, lui, il se croit supérieur à la norme. Mais c'est pas qu'il faut simuler la mégalomanie ou il faut simuler le narcissisme. C'est qu'en fait, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Il faut apprendre à se faire confiance à soi-même. Il faut apprendre à être le centre de l'attention de sa propre vie. Il faut apprendre à compter sur soi-même, il faut apprendre à avoir confiance en soi, il faut apprendre à travailler son estime personnelle, parce que c'est comme ça, en fait, en étant la première mesure, en étant sa première mesure, en étant son propre référentiel, qu'on sera à même de mieux analyser, déjà de mieux se comprendre, de mieux comprendre ce qui nous arrive, les peurs qui nous traversent, les genres de pensées qui nous alimentent, etc. Et par la suite, savoir déprogrammer tout cela, nourrir d'autres schémas de pensée pour aller, en fait, pour passer à l'action. C'est ça, en fait, que nous inspire le narcissique. C'est que vraiment, ils sont tournés sur eux-mêmes. Ils ne regardent que eux-mêmes, en fait. Après, leurs actions peuvent être motivées par l'extérieur, notamment le narcissique qui, lui, comme il est on va dire, en espèce de compétition, il peut s'inspirer des autres, mais il revient toujours à lui-même, en fait. Ça, en fait, c'est toujours lui. Tout ne tourne qu'autour de lui. Du coup, il faut vraiment adopter cette posture-là, pas la posture malsaine de seulement ne considérer que soi, parce que nous sommes des personnes adultes et on sait bien qu'en tant qu'adultes, ben, nous sommes des individus évoluant dans un milieu qui est fait d'autres individus. Il faut avoir conscience de la présence d'autrui pour savoir échanger avec lui, pour savoir converser avec lui, pour savoir créer des projets ensemble, etc. Mais toujours avoir cette posture de revenir à soi. Nous sommes toujours notre propre mesure. Il faut vraiment garder cela à l'esprit. Ensuite, le deuxième point de caractère, trait, je veux dire, dont on pourrait s'inspirer, n'est-ce pas, de personnes narcissiques et mégalomanes, ce sont des personnes, en fait, qui sont vraiment acharnées de travail. Elles travaillent énormément. Après leur moteur, dans l'acharnement de leur travail, ils sont workaholic, comme on dit, parce qu'en fait, ils ont une image à maintenir, en fait. Par exemple, pour le mégalomane, il doit entretenir sa conversation interne de toute puissante par rapport aux autres. Mais comment être toute puissant? Comment être tout puissant par rapport aux autres? Eh bien, c'est en travaillant de la sorte que on est toujours supérieur à eux. Après, les mégalomanes, justement, qui souvent sont vraiment dans des gros délires, mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment... En fait, elles ont comme une espèce de conscience dans le fait d'être supérieur et elles savent que ça passe forcément par le travail pour emmener les autres, pour attirer les autres à soi, pour dégager d'une certaine oreille. Bien, ça passe par le travail et donc elles n'hésitent pas à retrousser les manches pour travailler, travailler, encore travailler et
souvent même quitte à s'oublier, mais elles sont vraiment acharnées dans le travail et ça également, c'est un trait de caractère et beh, dont on peut s'inspirer en fait d'eux. C'est vraiment, ne pas s'économiser dans le travail, comprendre que pour réussir, il ne faut passer que par le travail sur soi, le travail de ses compétences. C'est comme ça en fait, toujours évoluer, toujours se former, et ne pas, simplement, s'économiser dessus. S'il faut doublement travailler, ben, on va doublement travailler. S'il faut triplement travailler, eh ben, on travaillera triplement, mais comprendre justement que c'est une posture, à avoir et les personnes narcissiques mégalomanes, et qui réussissent dans les affaires, ben, elles savent en fait, elles savent que, il faut travailler. Maintenant après, ce qui est certain, c'est que souvent certains, n'hésitent pas à jouer d'autres formes d'astuces, je vais dire ça comme ça, pour toujours avoir, l'ascendant sur les autres. Maintenant, c'est à chacun, beh, de mettre les limites selon leur propre moralité. Voilà. De toutes les façons, il faut juste avoir conscience que, c'est par le travail, en fait. On a les personnes qui peuvent tricher dans le travail, la manière de travailler, elles trichent, elles sont négligentes, elles sont non respectueuses dans le delivery qu'elles peuvent soumettre à leurs clients. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles trouvent toujours des astuces pour délivrer de la valeur. S'il faut voler, un peu comme Mark Zuckerberg, qui s'est fortement inspiré d'une application qui existait déjà pour créer Facebook, etc. Mais le chemin, c'est toujours le travail. Voilà. Faut pas avoir des illusions, faut toujours en fait se donner soi-même pour avoir quelque chose en retour. Maintenant, ce que vous allez offrir, ben, c'est chacun qui voit en fait ce qu'il peut offrir. Et par la suite, j'ai noté, comme trait de caractère intéressant, pour avoir justement pour se nourrir, pour s'inspirer, de personnes mégalomanes narcissiques qui réussissent dans les affaires et ben c'est que en fait, ils prennent leur place. Ils se prennent très au sérieux et ils prennent leur place. Ils n'hésitent pas à prendre leur place. Ils n'attendent pas, en fait, qu'on leur ouvre la porte. S'ils cognent et que personne n'ouvre et beh, ils passeront par la fenêtre, en fait, clairement. Après, je ne dis pas maintenant de développer, certaines compétences, ou bien certaines attitudes, d'une névrosée, irrespectueuse, qui dame les pions à tout le monde. Mais il faut juste savoir que à certains moments, ce qui est certain, c'est que si vous voulez, avancer dans votre, ascension personnelle, il faut savoir qu'il faudra, prendre votre place parce que personne en fait, ne vous intronisera. Voilà, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont ce fantasme d'intronisation, qu'on les attende pour leur faire marcher sur un tapis rouge. Et voilà, on a ciré le trône et puis on attend qu'ils viennent et pour leur mettre leur couronne sur la tête. À la toute fin peut-être, qui sait? Moi je ne sais pas, mais au tout début, si vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, eh bien, il faut savoir que il faudra prendre votre place. Et ça rejoint le point précédent sur le travail. Il faudra prendre votre place, il faudra vous imposer en usant de certaines façons, voilà, d'attirer l'attention, de prouver votre expertise. Mais il faut savoir qu'il faudra prendre votre place, il faut vous prendre au sérieux, vraiment au sérieux, prendre votre place et y aller. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai noté? C'est que les personnes narcissiques mégalomanes qui réussissent dans les affaires, c'est que, en fait, ils rêvent grand. Ils rêvent très grand. C'est vraiment des rêves souvent qui frôlent la folie. Ils rêvent grand. Après, c'est vrai qu'à un moment, il y avait la concurrence à la folie, la mode d'arrêter les études pour se lancer en entrepreneuriat, la mode de ne pas avoir des diplômes pour se lancer en entrepreneuriat. Ces pauvres personnes qui sont tombées dans ce piège-là, comparant une école de seconde zone à Paris avec Harvard ou Oxford, une personne qui arrête les études depuis qui a fait Harvard ou Oxford, c'est pas une personne qui arrête les études depuis qui a fait une école de seconde zone de la France, en fait. Parce que clairement, lui, la personne a un réseau, déjà que la personne en question n'aura même peut-être jamais dans sa vie. La deuxième mention, on apprend dans ce genre d'école, notamment à Harvard, Oxford, etc., c'est que déjà, on a un certain niveau de vie. Voilà, c'est que nos parents sont déjà capables et nos parents ont des relations qui sont des personnes capables. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans ce piège de ne pas avoir de diplôme, de se lancer en entrepreneuriat, etc. Bon, bref. Mais il faut comprendre que rêver grand, c'est pas forcément scier la branche sur laquelle on est assise. Rêver grand, c'est avoir les pieds bien ancrés sur terre et avoir des rêves en fait. Après, vous avez aussi le droit de d'être au niveau que vous avez, d'avoir le niveau que vous avez actuellement. Vous avez le droit de rêver, mais garder toujours les pieds sur terre. Et les personnes justement comme ça, c'est qu'elles rêvent grand, elles rêvent très grand, elles se projettent dans l'avenir, elles n'ont pas peur en fait de faire des paris gigantesques avec le temps. Elles n'ont pas peur du temps. Elles savent se projeter, en fait.
Et c'est une notion que beaucoup n'ont pas. Beaucoup de personnes même souvent pensent que leur problème et leur peur profonde, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ou bien d'extraterrestre. Non, souvent les peurs qu'elles ont, c'est simplement la gestion du temps. Les personnes qui ont peur du temps, elles ont peur de se projeter dans le temps. Elles ne savent pas qu'elles peuvent faire des paris avec le temps. Elles ne savent pas qu'elles peuvent se donner des rendez-vous, en fait, dans 1 an, 2 ans par rapport à un projet. Ce sont des personnes simplement qui n'ont pas le mindset de la gestion du temps. Et beaucoup de personnes sont perdues parce qu'elles ne savent pas simplement gérer leur temps. Donc c'est ça. Donc ce sont des personnes qui ont des grands rêves et ils osent rêver, notamment Elon Musk qui veut marcher sur Mars, qui veut créer des humanoïdes, etc. Comment il s'appelle? Jeff Bezos qui veut livrer des colis Amazon en moins d'une journée, 2 journées, avec des gros entrepôts un peu partout dans le monde, etc. Avec plein d'autres rêves encore à la hauteur hein, des hommes de carrière comme eux. Mais il faut juste comprendre que ce sont des personnes qui ne s'empêchent pas de rêver, qui rêvent grand et qui n'ont pas peur de l'échec. Ils n'ont pas peur de l'échec, dans le sens où bah, déjà la posture qu'ils ont leur permet de ne pas avoir peur de l'échec. Mais surtout, ils n'ont pas peur de l'échec dans le sens où ils choisissent de réussir. Et ils font ce qu'il faut, en fait, pour réussir. Après, ça peut ne pas réussir et ils ont leur magouille pour que ça réussisse d'une certaine façon, mais ils font le pari toujours de réussir. Ils misent sur eux-mêmes. Voilà la liste, on va dire des postures psychologiques desquelles on pourrait s'inspirer des personnes mégalomanes narcissiques qui réussissent dans les affaires. Je ne dis pas que toutes les personnes que j'ai projetées dans ce slide sont des personnes narcissiques mégalomanes. C'est juste que ce sont des personnes qui ont réussi dans leur domaine. Du coup, j'ai alimenté le visuel sur leur visage. Après, tirez les conclusions que vous pouvez tirer. Donc voilà. Maintenant, pour revenir à la question initiale, est-ce qu'il faut forcément être narcissique et mégalomane pour réussir dans les affaires? Évidemment, la réponse est non. Voilà. La réponse c'est non. Il ne faut pas forcément être mégalomane ou narcissique pour réussir dans les affaires, mais il faut avoir la lucidité de s'accorder quand même qu'il y a certains domaines dans lesquels on ne peut réussir que si on est mégalomane ou narcissique. Voilà. La vie n'est pas toute lisse, elle est faite de relief. Il y a des domaines où il faudra démontrer une certaine authenticité. Il y a des domaines où il faudra porter des masques. De toutes les façons, lorsqu'on porte un masque, pour lier et nouer d'une certaine intensité réelle, d'un certain lien profond avec son public, il faudrait au bout d'un moment démontrer une certaine vulnérabilité. Et c'est la stratégie que beaucoup de stars font. Au départ, elles portent des masques, elles sont lointaines, elles sont narcissiques, elles sont dans leur jeu. Et après, on voit que pour passer à un niveau supérieur dans l'évolution de leur carrière, eh ben, elles enlèvent les masques au fur et à mesure et elles se montrent de plus en plus vulnérables. Donc, de toutes les façons, le spectre du narcissisme, il est vaste et on peut se situer un peu partout par rapport à ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et il est également à garder à l'esprit qu'on peut commencer dans une affaire, on peut commencer sur une voie pour une raison bien donnée, raison de narcissisme, une raison de se faire voir, raison de se faire valider, etc. Et continuer sur cette voie pour des raisons différentes. Voilà. On n'est pas obligé de terminer une action qu'on a entamée pour les mêmes raisons pour lesquelles on l'aurait commencé. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Un épisode que j'ai voulu différent dans le format. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi si pour vous, il est forcément nécessaire d'être mégalomane et narcissique pour réussir dans les affaires. Moi, je pense que non. Il y a des domaines où on peut rester authentique, mais il faut juste savoir jouer de certaines cartes. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.